Après l'agrandissement de la petite maison, il y avait bien sûr tout l'aménagement intérieur. Corinne, de son côté, était infirmière. Il y avait au moins un salaire assuré. Et dans le même temps, je clôture l'ensemble de la propriété pour un élevage de moutons. Je retrouve mon passé, où de l'âge de mes 14 ans à 22 ans, j'ai travaillé sur la ferme des parents en Gâtine du côté de Parthenay. Et là, c'est une région où l'on connaît bien les ovins. Aurore s'émerveille devant cet environnement de découverte, de transformation, où Corinne et moi, souvent trop occupés à vouloir leur construire un avenir, avons loupé assurément des moments de partage. Alors aujourd'hui, si tu peux entendre cela, profite, partage, sois complice avec tes enfants, ils vont grandir si vite. Et voilà que dans ma mémoire apparaissent ces souvenirs lointains des premiers pas de l'enfant. Malgré notre complicité, il nous arrive parfois d'être démoralisés, déchirés. Et pourtant, il nous faut tenir pour atteindre notre objectif. Alors, en plus de mes activités sur l'exploitation, je suis très demandé pour des petits travaux, services, dans mon proche voisinage. J'avais besoin de ces lumières là. Tu pourrais pas passer à la maison un peu? Ouh, mais c'est que j'ai pas le temps à faire. Ah, faut qu'on soit là. Il faut qu'on soit là en même temps. Ah, c'est pas vrai. Faut que j'aille pas le jour. Alors. Ouh, bah c'est quelque chose. Bah c'est quelque chose. Ah, mais ça alors c'est quelque chose. Oh, Les années succèdent aux années. Différents projets sont étudiés, certains dans le domaine du cinéma, mais rien n'y fait. Et retourner en ville, c'est pas envisageable. On est tellement bien ici. Alors pourquoi pas le faire partager? Cela m'avait été suggéré du temps de l'élevage des escargots, un camping à la ferme. L'idée a fini par trotter dans ma tête. Pourquoi pas des gîtes? Cela me paraissait plus réaliste. Et je pourrais mettre mon savoir-faire à notre profit. Mais entre l'idée et le début du projet, il va encore se passer quelques longues années de tractation. Pendant ce temps, les enfants grandissent. Et il arrive parfois, en fin de journée, qu'ils tiennent à m'accompagner pour la surveillance du troupeau. Alors il me faut inventer des contes fantastiques, avec les bruits des personnages bien sûr, pour raconter, sublimer l'histoire dans notre environnement. Sur cette terre, il faisait bon vieillir. De père en fils, on savait s'y tenir. En travaillant de tout son cœur, on récoltait quelquefois le bonheur. Et puis la vie nous tenait là, du bord du champ au bord du bois, avec l'amour au rendez-vous. On était bien chez nous, c'était le temps, souvenez-vous, le temps des griffes au loup. En ce mois anniversaire de nos 10 premières années passées au pied de la butte de Loret, voilà que le dinosaure de métal tranche le sol pour notre grand projet, pour de nouveau retrouver du travail à plein temps. Le site a été choisi pour son panorama exceptionnel sur la vallée de la Dive, mais aussi pour que chaque futur résident puisse rapporter un petit brin du bien vivre en ce lieu, où l'attachement à la nature
de cette pleine campagne. Bien sûr, il me faut bouleverser le paysage, mais c'est pour mieux le partager, le faire aimer. Cela sera suivi dans quelque temps d'une plantation de plus de 8500 arbres, chênes, sapins, bouleaux, un arboretum, pour agrémenter la butte. Mais pour l'instant, place aux fondations. Creuser le sol pour les canalisations, les fondations. Et déjà 15 ans de notre union. C'est l'occasion de manger le mouton. En tant qu'éleveur, nous en avons choisi un dans le troupeau, bien sûr. Préparation du repas, les amis, les copains, goûter le vin. On voulait voir s'il était plus frais que ce matin, s'il avait rafraîchi. Rafraîchi un peu là. Et déjà, les premiers invités arrivent alors que d'autres visitent le chantier. Vous avez jamais vu un méchoui? Un mouton grillé? Hein? C'est en ces instants que l'on mesure le temps écoulé. Tous ceux qui nous ont quittés en ces 15 ans de mariage, ils me reviennent en mémoire. Passons cela et profite du moment, les enfants qui grandissent trop vite et que demain sera enclin vers d'autres destins. Leurs cris, leur joie de vivre, cette insouciance fait qu'ils sont heureux. Le grand jour est arrivé, gravier rose et sable de Loire. Premier matériau de construction déposé sur la butte de Loret. Je mesure aujourd'hui le temps qu'il m'a fallu pour convaincre, voir naître ce projet. Les négociations n'ont pas toujours été les plus faciles. De rendez-vous en dossier, de refus en acceptation. Ce jour est pour moi le début de cette future aventure. Jean-Michel, au boulot! Et bon courage!